Certaines scènes de Marvel te mettent un coup de poing émotionnel, d'autres se tirent une larme. Et puis, il y a les baisers, entre maladresse gênante, tendres adieux et véritable tempête émotionnelle. Dans cette vidéo, on te propose un classement des meilleurs baisers des films Marvel, du pire au meilleur. Des moments qu'on préférerait oublier à ceux qui ont plongé la salle de cinéma dans un silence total. On commence avec les baisers qui nous ont laissés perplexes. En 15e position, on retrouve Bruce Banner et Natasha Romanoff dans Avengers l'ère d'Ultron. Ce baiser ressemble à une tentative de Marvel de réintroduire une romance à tout prix, juste pour changer un peu la formule, et ça ne prend jamais vraiment. Leur lien repose sur des traumatismes communs, mais au lieu d'une évolution naturelle, on saute directement à des berceuses et des regards langoureux. Quand Natasha se qualifie elle-même de monstre parce qu'elle ne peut pas avoir d'enfant, ça soulève plus de sourcils que de compassion. Et puis, il y a cette scène culte où elle pousse littéralement Bruce dans le vide pour déclencher Hulk comme si c'était romantique. Leur baiser est baigné d'un éclairage doux et d'une musique dramatique, mais l'impact émotionnel est totalement absent. Il semble forcé, mal construit et disparaît aussi vite qu'il est apparu. Aucune suite, aucune conclusion, même pas un au revoir dans Infinity War. Pas même un solo de piano ne peut sauver ce baiser. En 4e position, Steve Rogers et Sharon Carter dans Captain America Civil War. Même les fans les plus fidèles du Cap ont levé les yeux au ciel. Steve est clairement toujours amoureux de Peggy Carter, donc embrasser sa nièce, franchement, c'est plutôt étrange. Le baiser arrive après quelques échanges légers et une mission partagée, mais il sort de nulle part, comme si Marvel s'était rappelé à la dernière minute qu'il fallait une romance. Et le timing est juste absurde. Peggy vient de mourir et Steve embrasse un membre de sa famille à sa réception funéraire. Le moment est légèrement sauvé par le regard complice de Bucky et Sam depuis la voiture, mais même ça ressemble à une tentative désespérée pour détourner l'attention du malaise. Et puis Endgame arrive, où Steve retourne dans le passé pour vivre sa vie avec Peggy, ce qui fait officiellement de ce baiser l'un des détours les plus maladroits de toute la romance du MCU. En 13e position, Thor et Jane Foster dans Thor. Elle est une brillante astrophysicienne. Il est littéralement un dieu nordique avec un marteau. Sur le papier, ça vend du rêve. Mais au moment du fameux baiser, ça donne plutôt l'impression de deux collègues essayant de ne pas rire pendant une scène sérieuse. Pour être honnête, leur alchimie s'améliore un peu dans The Dark World, mais dans Ragnarok, Jane est écartée d'un revers de phrase sur une rupture mutuelle. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas essayé, le baiser, lui, ne fonctionne jamais vraiment. Pour un amour censé traverser les royaumes, ça ne traverse même pas une vraie connexion crédible. Le niveau de romance est bas, et celui des éclairs aussi. Passons maintenant aux baisers qui avaient du potentiel, mais qui ont finalement échoué. 12e position, Meredith Quill et Ego dans Les Gardiens de la Galaxie volume 2. Leur baiser se fait sur un fond de brandy, une balade soft rock romantique qu'Ego prétend résumer toute leur relation. Ils dansent dans une forêt ensoleillée pendant qu'il raconte ses aventures spatiales, puis on découvre la vérité. Ego a littéralement donné le cancer à Meredith pour ne pas s'attacher. Du coup, le baiser perd un peu tout son charme. La scène veut te faire ressentir de la tendresse, de la nostalgie, mais au second visionnage, c'est juste de la manipulation émotionnelle. En 11e position, Vision et Wanda dans Avengers Infinity War. Quand ils s'embrassent dans cette chambre d'hôtel tranquille, ils sont apparemment déjà profondément amoureux. Mais pour les spectateurs occasionnels, on a l'impression d'avoir zappé toute une saison de leur relation. Leur dernière vraie interaction, c'était en train de se battre dans Civil War, et maintenant, ils se regardent dans les yeux en parlant de fuir ensemble en Écosse. Ouais, le baiser est tendre et émouvant, mais il manque quelque chose dans la narration pour que ça fonctionne à fond. C'est comme si on était arrivé en retard au cinéma et qu'on avait raté tout le début de leur histoire. Maintenant, on entre dans les baisers qui nous ont réellement touchés. À la 10e place, Clint et Laura Barton dans Avengers Endgame. La plupart des baisers Marvel ont lieu en pleine bataille ou juste avant un drame, mais celui-ci, il est différent. Après avoir perdu sa famille pendant le blip et sombré en mode Ronin, Clint retrouve enfin les siens, et là, il revoit Laura. Pas de grand discours, pas de musique épique, juste un baiser simple et silencieux dans un jardin. Ce n'est ni passionné ni spectaculaire, mais c'est mérité. Et après tout ce que Clint a traversé, ça fait l'effet d'un profond soupir de soulagement. Parfois, la subtilité est plus puissante que les grands effets. En 9e position, on a Peter Quill et Gamora dans Les Gardiens de la Galaxie volume 2. Ce baiser a une vraie montée en puissance, de la tension et juste ce qu'il faut de gêne pour que ce soit authentique. Depuis le premier film, Quill flirte et Gamora lévite, souvent la lame à la main. Mais après avoir affronté la mort, un père mégalo et des métaphores dansantes, elle finit par baisser sa garde. Le moment vient quand Gamora admet qu'elle ressent quelque chose et alors que Quill arrête enfin de faire le clown, il l'embrasse. Le baiser ne sauve pas la galaxie, mais c'est un des rares moments de tendresse entre deux personnages endurcis.
Et pour une fois, il n'est pas interrompu par un méchant ou une explosion ou un raton laveur qui parle. On arrive maintenant au baiser qui frappe plus fort parce que les enjeux sont plus élevés. 8e position, Icaris et Cersei dans Les Éternels. C'est l'un des rares moments dans Marvel où tout ralentit, littéralement. Leur baiser se déroule sous un coucher de soleil doré à Babylone, et il est censé représenter des siècles d'amour entre un être presque divin et une éternelle profondément humaine. La chimie est calme, mais le baiser a du poids parce qu'il est chargé d'histoire. Même si leur relation s'effondre plus tard dans une trahison dramatique, à ce moment-là, il n'y a que la connexion. C'était peut-être pas le baiser le plus passionné, mais il a ce côté intemporel qu'on ne trouve que dans les tragédies immortelles. 7e position, Scott Lang et Aude Van Dien dans Ant-Man la Guêpe, Quantumania. Depuis le début, leur dynamique repose sur des échanges rapides et un respect mutuel discret. Mais dans ce 3e film, on sent qu'ils sont enfin stables, qu'ils n'ont plus besoin de prouver quoi que ce soit. Leur baiser arrive en pleine pagaille dans le royaume quantique. Ce n'est pas grandiose ou mis en scène, mais ce qui le rend fort, c'est le bon moment. Juste quand Scott pense ne pas pouvoir revenir, Hope débarque sans hésiter et se bat à ses côtés, comme toujours. Quand ils s'embrassent enfin, ce sont deux personnes qui ont tout risqué plus d'une fois et qui malgré tout choisissent encore d'être là l'un pour l'autre. C'est un de ces moments rares où la relation n'a pas besoin d'être expliquée, le baiser dit tout. 6e place, Tony Stark et Pepper Potts, dont l'histoire d'amour compliquée s'étend sur presque toute la saga du MCU, et il trouve enfin son aboutissement dans Avengers Endgame. Leur relation commence avec l'arrogance de Tony et son mode de vie dangereux en contraste avec le pragmatisme de Pepper. Mais au fil du temps, elle devient l'une des connexions les plus crédibles et émotionnelles de tout le MCU. Leur baiser dans Endgame est le fruit d'années de tension, de sacrifices et d'évolution mutuelle, juste après que Tony ait frôlé la mort et presque tout perdu. Ce qui le rend spécial, c'est l'émotion brute qui l'accompagne, une vraie réunion, un moment de soulagement et d'espoir avant la bataille finale. 5e place, T'Challa et Nakia dans Black Panther. Leur baiser survient juste après que T'Challa ait repris Wakanda des mains de Killmonger. Il montre la décision de Nakia de rester et d'aider à reconstruire plutôt que de fuir. Le baiser est court, mais il clôt leur histoire compliquée et affirme sa loyauté. Contrairement au grand baiser clinquant du MCU, celui-ci est discret, mais il a de vraies implications. C'est une histoire de foyer, de devoir et de seconde chance. Et maintenant, les baisers qui ont laissé une vraie trace. 4e position, Peter Parker et Mary Jane dans Spider-Man No Way Home. Leur premier baiser dans ce film ne se fait pas au sommet d'un building au coucher de soleil. C'est dans l'appartement au bazar de Peter, en pleine pagaille, juste avant que tout dérape. Même s'il est discret, il a ce petit quelque chose. MJ n'est pas une demoiselle en détresse et Peter c'est plus un gamin naïf. Ils ont vécu, perdu et malgré tout ils se sont retrouvés. C'est un baiser mérité, pas juste parce qu'ils sont mignons, mais parce qu'ils ont littéralement combattu côte à côte. Puis vient le vrai coup dur. Quand Peter doit faire en sorte que tout le monde l'oublie pour sauver le monde, MJ devient une victime collatérale. Ce baiser d'adieu devant le café, alors qu'elle ne sait pas encore qu'il va disparaître de sa vie, est déchirant. Et le souvenir de ce baiser plane encore quand il revient la voir, sans rien dire, et choisit de ne pas raviver ce qu'ils avaient. C'est discret, mais inoubliable, un peu comme leur histoire entière. 3e place, Peter Parker et Gwen Stacy dans Spider-Man Across the Spider-Verse. Leur baiser est bref, mais malgré chargé de tout ce qui rend leur histoire unique. C'est l'amour adolescent mêlé au chagrin, et tiré à travers des dimensions entières. Contrairement aux autres couples Marvel, leur lien est fragmenté par des réalités parallèles qui les séparent sans cesse. La culpabilité de Peter, les efforts de Gwen pour préserver leur relation, tout donne du poids à ce moment. Ce baiser, c'est l'espoir qu'un jour, peut-être, leurs mondes pourront enfin s'aligner. Seconde place, Steve Rogers et Peggy Carter dans Captain America, First Avenger. Leur baiser a lieu après que Steve ait stoppé une escouade de bombardiers nazis en plein vol, puis s'écrase dans un champ boueux quelque part en Europe. Mais au lieu d'une célébration, c'est un moment volé derrière les lignes ennemies, où tout le reste disparaît. Peggy l'entraîne dans une tente éclairée par une simple lampe, et pendant qu'il danse sur un vieux disque qui craque, on l'entend presque le monde retenir son souffle. Pas de cap, pas d'effets spéciaux, juste deux personnes qui ont tout risqué l'un pour l'autre, partageant un baiser plein de soulagement, d'espoir et de tristesse. À cet instant, Steve n'est plus un super soldat, il est juste un homme transporté par l'amour. Et Peggy n'est pas juste une alliée, elle est la raison pour laquelle il se bat. Ce baiser n'est pas un éclair de passion, c'est l'étincelle d'une légende. Sa chaleur reste longtemps après la fin de la guerre. Et en première position, Stephen Strange et Christine Palmer dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Il a affronté des monstres, des lignes temporelles et des multivers. Mais c'est la première fois qu'il a baissé sa garde et qu'il dit enfin ce qu'il n'a jamais pu dire. Je t'aime. Puis vient le baiser, pas à sa Christine mais à une version d'elle dans un tout autre univers, juste avant de la quitter à jamais.
C'est une fin, et c'est justement ce qui la rend inoubliable. Abonne-toi pour plus de classements, de moments cultes et de tendres destructions émotionnelles.